Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la gestion des oligo-éléments de votre aquarium. Je vous dis tout ça juste après le générique. Alors un point qui est important pour nos aquariums, ce sont les oligo-éléments. Alors on va trouver des gens qui vont vous dire qu'avec les changements d'eau, vous aurez tous les oligo-éléments dans votre aquarium, ou il y a des gens qui vont procéder par des produits. On va commencer par parler au niveau des changements d'eau. Alors les changements d'eau, oui, c'est très efficace pour les oligo-éléments, mais quand on est en fait en carence d'oligo-éléments, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'oligo-éléments dans votre aquarium, et bien les changements d'eau ne sont pas assez efficaces. Alors, par exemple, je vais parler du potassium qui est extrêmement gourmand pour les coraux durs. On peut parler aussi du strontium aussi. On peut parler aussi d'un tas d'éléments qui est très important pour les coraux durs. Et on aura, je dirais qu'on ne va pas compenser, on va en mettre une petite dose dans l'aquarium. On n'aura pas nos valeurs extrêmes que les laboratoires, quand on envoie un test ICP, recommandent. Alors ici, on est sur un oligo-élément. Donc ça, c'est un oligo-élément de chez Fauna Marin. Donc pareil, c'est très efficace. Je dirais oui et non. Quand on aura des carences en oligo-éléments, ben, ce produit-là ne sera pas assez efficace pour agir sur la carence. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un oligo-élément à large spectre. Donc ici, si je lis bien, on a du fer, du manganèse, du brome, du potassium, du nickel, du cobalt, du zinc, de l'alu. Ce sont des éléments qui vont être consommés par les coraux. Donc le potassium, on sait très bien qu'il est consommé aussi par les coraux, mais il est précipité par l'écumeur. Ça, faut le savoir. Alors le brome, c'est un élément qui est consommé aussi par les coraux durs. Alors le manganèse est très bon pour les LPS et c'est ce que on a besoin aussi, surtout pour tout ce qui est goniopora, pour qu'il se développe, qu'il soit plus charnu. Donc le manganèse est très important pour les LPS. Tous ces oligo-éléments avec ce genre de produits sont assez, je dirais, larges, mais ils ne vont pas compenser votre manque par rapport à tout ce que vous avez dans votre aquarium. Donc tous ces éléments oligo-éléments, ce que je veux vous dire, ils sont pompés par les coraux. Donc tous les coraux auront besoin de tant de choses, tant de choses, tant de choses. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment moi, j'ai réussi et comment je gère, en fait, comment j'entretiens mes oligo-éléments. Pour gérer ces oligo-éléments, on va faire plusieurs tests ICP. Donc j'avais commencé à faire un le 15 février. Donc on va voir. Donc j'étais à 89% d'oligo et il me manque donc des oligo-éléments. On va voir les recommandations du laboratoire et il me demande qu'il manque un tas de produits. Donc ici, il me manquerait de l'iode, du strontium, du vanadium, du zinc, du manganèse et du fluor. Donc comme je vous ai dit, on est sur un ICP du 15,09. Donc je vais commander mes produits qui me manquent et je vais les introduire dans mon aquarium. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Deuxième chose, on va refaire un autre ICP un peu plus tard. Donc ça veut dire, je vais refaire un ICP un mois plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon aquarium. On est toujours à 89%. On demande les recommandations et on se retrouve avec les mêmes doses et les mêmes oligo-éléments qui manquent dans notre aquarium. Donc c'est très important de faire attention à ça. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un petit tableau qui s'appelle calcul. Alors voici mon tableau des consommations hebdomadaires des oligo-éléments que j'ai fait par rapport à mon test ICP et par les recommandations comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc la première recommandation, la deuxième recommandation et la première recommandation, on avait énormément je vais dire de consommation d'iode, de strontium, de vanadium, de zinc, de manganèse, du fluor, d'immobilène. Donc ici j'ai mis les recommandations que m'a fait ATI. Donc voici les doses exactes des consommations. Et ces consommations-là, je les ai divisées par le nombre de semaines entre les deux tests ICP. Donc ça veut dire
que ça correspond à 5 semaines, exactement, presque 6 semaines de consommation de tout ça. Et ces consommations-là, je les ai divisées par ce chiffre-là qui me donne une consommation hebdomadaire. Donc voilà, tout ce que je dois rajouter dans mon bac toutes les semaines pour éviter d'être en carence d'oligo-éléments. Je reviens sur mes tests. Et là, je viens sur mon dernier test que j'ai fait pour voir si vraiment tout a marché. Donc il y a 3 semaines de décalage. Donc, et on se rend compte en fait que le chiffre est passé complètement à 92%. Donc j'ai gagné encore quelques pourcentages d'oligo-éléments. Donc on est vraiment à 92, on est bien là. Et j'ai refait de nouveau le différentiel des consommations. Et on se retrouve en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, sous les oligo-éléments, que l'iode est consommé rapidement, le vanadium aussi, et le manganèse est aussi extrêmement consommé. La différence entre les deux tests que j'ai fait, donc le différent test entre du mois de mars et du mois d'avril, donc ça me fait un ratio de 21 jours, donc ça me fait 3 semaines. J'ai divisé les recommandations par 3 semaines, et je me retrouve avec des taux qui sont supérieurs à ce que j'ai fait avec 5 semaines et demie. Donc voilà, on retrouve avec... là j'étais à 7, le test ICP n'avait rien vu, c'était indécevable, donc on a augmenté la dose, donc la dose a été augmentée et on verra encore de nouveau dans un mois, 2 mois, quand on fait un autre test, voir si vraiment les consommations sont bonnes. Bon, voilà comment je gère en fait mes oligo-éléments. Alors en plus, il faut pas l'oublier que je suis en changement d'eau automatique. Donc ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure sur les changements d'eau, ça apporte aussi un tout petit peu d'oligo, mais ça va pas m'apporter en fait. Par exemple ici tous les semaines je mets quand même 112 ml de strontium. Donc sur un sel qui est pauvre en strontium, eh ben, j'aurai une plus grosse chute. Pareil ici aussi, si un sel n'a pas les oligo-éléments comme le vanadium ou le zinc, et ben je suis en perte aussi. Pareil aussi pour le fluor. Le fluor c'est très consommé aussi par les coraux, donc je suis en perte. Donc pareil aussi pour la petite bouteille que je vous ai montré de chez Faudin Marin, qui a un spectre assez large au niveau oligo-éléments, ne va pas non plus suffire à combler tous vos éléments, tous vos oligo-éléments qui sont pompés par les coraux. Nous sommes sur la fin de la vidéo, alors j'espère que je vous ai appris quelques petites astuces pour gérer vos oligo-éléments. Encore merci à tous vos messages, je vous dis Kenavo, ciao, allez à la prochaine vidéo.